On en parlait à l'instant avec Marc Fiorentino. Voilà, on sait que les taux d'intérêt pourraient très bien monter plus vite que prévu si l'inflation revenait plus vite, si le pétrole montait plus haut, avec cet effet booster lié au carburant mis dans l'économie par Donald Trump. Et donc on se pose la question, quels sont celles et ceux aux États-Unis, notamment en premier, qui pourraient souffrir parce que, encore une fois, inévitablement, on sait que le sens de l'histoire, ce sont des taux d'intérêt plus élevés. On en parle avec Thibaut Prévet. Bonjour Thibaut. Bonjour. Directeur général adjoint à la financière Arbevel. Pour l'instant, les taux américains, les taux longs américains remontent pas trop vite, ça reste sous contrôle. Mais imaginons, voilà, on fait un peu de prospective. La Fed, Jérôme Powell appuie sur le champignon, pour aller plus vite sur les hausses de taux. Quel impact ça aurait, encore une fois, sur l'économie réelle, sur l'immobilier américain? Il faut se poser cette question. La crise en 2008 est venue des subprimes, l'immobilier américain. On nous dit aujourd'hui, tout va bien, la prochaine crise, ce n'est pas l'immobilier, c'est sûrement vrai d'ailleurs, ce ne sera pas l'origine de la prochaine crise parce qu'on a 95% des crédits immobiliers aux États-Unis qui sont à taux fixe, voilà, donc il n'y a plus de sujet. Ça ne viendra pas de là, donc il n'y a pas un problème sur l'immobilier, les crédits immobiliers aux États-Unis? Non, je ne crois pas. Il y a un vrai sujet, c'est qu'en 2012, tout le monde parlait que de dette, tout le monde connaissait les taux d'endettement de tous les pays, les déficits, c'était la thématique, et puis depuis, plus personne n'en parle. Ça n'existe plus. Et là, on est en train de se réveiller en se disant, mais il y a quand même beaucoup de dettes. Si les taux devaient monter, est-ce qu'on ne serait pas un peu rattrapé par la patrouille? Donc cette thématique, elle est globale. Aujourd'hui, elle se matérialise aux États-Unis, puisqu'on voit bien que dans d'autres zones comme l'Europe, avant que les taux soient vraiment restrictifs, il y a un petit problème. Alors, il faut prendre un peu de recul. Dans les cycles américains traditionnels, on dit que des taux très accommodants, c'est 1,5-2 sur les taux courts. Ouais. Les taux restrictifs, c'est 5. Donc là, on n'ira jamais. On vient de 5, on n'ira pas à 5%. On peut pas deviner. C'est peu probable. Mais ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en train d'aller mener les taux sur un terrain très restrictif. Ils sont en train de sortir les taux de la zone d'urgence pour aller vers la zone, on va dire, confortable. D'urgence de soutien à l'économie. Oui, de quantitative easing, c'est-à-dire des taux, à un moment donné, tout en train de s'effondrer, on met les taux à zéro. Voilà, pour que les gens s'endettent pas cher et relancer la machine économique. Exactement. Et la deuxième étape, c'est revenons vers des taux qui restent accommodants, qui restent des soutiens, parce que tout le monde peut s'endetter pas cher, même aux États-Unis, que les taux d'endettement pour les sociétés restent très bas, que les taux de ces prêts dits mortgage restent très bas. Donc globalement, le crédit est pas cher. Après, le problème des taux, de bonne qualité, bien sûr. Il n'est pas cher. À savoir si est-ce qu'il y a des personnes à qui on a accordé des crédits qui sont peu solvables? On dit que non aujourd'hui. En gros, tout le monde évacue en disant c'est plus le sujet. C'est sûrement vrai d'ailleurs. Je crois que le sujet de taux n'est plus un sujet d'argent gratuit et distribué n'importe comment. Le sujet de taux est un sujet simple, un sujet de valorisation. Voilà. Prenons un exemple complètement basique. Quand vous avez une société qui a des résultats récurrents. Je coupe, pardon, mais on va parler des entreprises. Là, je vous parle encore une fois, pour vous, les ménages américains ne sont pas en risque avec des hausses de taux courts ou même des hausses de taux, parce que c'est souvent le calcul du taux d'intérêt sur un crédit immobilier se fait par rapport au taux d'intérêt à long terme. Donc, non, je ne crois pas. Je crois que le sujet, c'est que les crises viennent toujours des endroits qu'on ne voit pas venir. Et ça, c'est un sujet qui est totalement identifié. Ok, crédit étudiant, crédit sur les autos, sur les voitures américaines. Certains disent, voilà, il faut voir un peu les montants. Les prêts immobiliers, c'est 9 000 milliards de dollars. Les crédits auto, et les crédits étudiants, c'est 1 000 milliards, qu'on appelle un rapport de 1 à 9. Est-ce que ce n'est pas un sujet non plus? On dit que 11% de la dette américaine est en souffrance, problème pour rembourser. On dit qu'on a prêté, on a fait des crédits auto pour acheter des bagnoles aux États-Unis à des gens, peut-être qui n'étaient pas totalement solvables non plus, qui avaient une faible solvabilité. Il n'y a pas de sujet non plus là-dessus, on évacue? Non, ce qu'on voit, c'est que le principal sujet, c'est quand on a des remontées de crise sur des capacités à des personnes de ne plus prêter, donc des prêts qui sont non performants, comme on dit, et à côté de ça, des banques qui sont fragiles et qui ne vont pas être capables d'absorber les éventuelles pertes. Or, des gens qui ne sont pas capables de rembourser. Voilà, et du coup, la banque se retrouve avec un trou puisqu'elle ne touche plus l'argent en face de ce qu'elle avait prêté. Donc, ce n'est pas un sujet. Et aux États-Unis, les banques ont fait un énorme boulot pour solidifier les bilans. Ça a été les premières, alors qu'en Europe, on a mis beaucoup plus de temps à la réaction et elles sont beaucoup plus costauds. Donc, je crois que c'est pas une vraie. Je crois que s'il y a un vrai sujet, effectivement, il faudra plus le voir du côté des entreprises que du côté des particuliers. Donc, ce ne sont pas les particuliers qui vont morfler, encore une fois, en cas de hausse de taux plus importante de la Fed et des taux longs américains. Donc, à vous écouter, je vous ai coupé, mais c'était pour évacuer, c'est là où il n'y a pas de problème. Les entreprises américaines, elles se sont endettées beaucoup à taux très très bas. Elles vont devoir refinancer le jour où ça arrivera à échéance une partie de leur dette. Et peut-être que certaines se retrouveront en grande difficulté, celles dont la solidité financière est le plus en doute. En fait, il y a deux notions dans les taux qui sont importantes et qui sont différentes, et on oublie une des deux qui est la plus importante. Le premier principe d'un taux, effectivement, c'est à combien on emprunte, combien ça coûte, et le jour où ça coûte plus cher, est-ce que c'est un gros problème?
Ça, c'est un sujet qu'on surestime souvent. Rappelez-vous, en 2009, il y a beaucoup d'entreprises qui ont émis à des taux complètement énormes en disant bah, il faut bien emprunter de l'argent. Tout le monde disait ça va venir les plomber. Et au final, c'est amorti par les impôts. Et c'est jamais un truc qui a été extrêmement plombant. Le deuxième sujet qui est un peu plus important, c'est que un taux d'intérêt, c'est de l'actualisation. C'est-à-dire que si les taux sont très élevés, bah, une somme promise dans plusieurs années, elle ne vaut pas grand-chose. Si les taux sont à zéro, voilà, c'est pas la même chose. Et donc, bah, quand les taux sont à zéro, vous pouvez dire une entreprise, je vais payer 20 fois, 30 fois, 50 fois ses résultats. Après tout, pourquoi pas? Ça vous fait toujours quelque chose de plus intéressant qu'un cash qui rapporte zéro. Par contre, quand les taux remontent, ah là, vous ne pouvez plus dire si les taux sont à 5, je vais payer une entreprise 30 fois ses résultats s'ils ne progressent pas. Ça n'a plus aucun sens. Donc le vrai sujet est là. Le vrai sujet, il est sur les valorisations. La valorisation, on va dire. Exactement. Mais on fait la même logique sur l'immobilier. Quand vous avez des taux qui baissent, bah, votre coût d'emprunt est moins cher. Donc même si le bien est plus cher, en fait, vos mensualités n'ont pas changé. Ouais, donc, sauf que le prix de l'immobilier a plus augmenté que les taux ont baissé. Mais malgré tout, il y a quand même une cohérence entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes de flux et pas uniquement en termes de montant. Il y aura ou pas des entreprises qui vont se retrouver en difficulté quand elles devront refinancer leurs dettes aux États-Unis notamment? Oui, c'est sûr. Et là, on pourrait avoir des boîtes en difficulté. Je ne crois pas, parce qu'il y a du capital. Donc, il ne faut pas oublier qu'une entreprise qui a besoin de se financer, bah, à un moment donné, si la dette est trop chère, elle peut prendre d'autres sources de financement comme du capital. Donc, ça sera un sujet. Ça viendra plomber un peu la rentabilité d'entreprise, mais je ne crois pas que ce soit dramatique. En revanche… Donc, il y aura plus de dégâts, vous écoutez, sur les marchés que dans l'économie réelle, en cas de forte remontée des taux d'intérêt. Il me semble, parce que vous en parliez très bien avec Marc, vous disiez… les entreprises américaines surperforment en bourse les entreprises européennes quand ça monte, et elles surperforment encore quand ça baisse. Ouais. Et pourquoi? Pas parce que l'économie américaine va beaucoup mieux, puisque en termes de résultats, on est bien. Principalement parce que les multiples de valorisation américains ont monté beaucoup plus vite. Et ces multiples de valorisation… Parce que les profits augmentent plus vite là-bas? Mais pas seulement. On a des multiples de valorisation américains qui sont bien supérieurs en Europe. Vrai, et le sujet, c'est que le jour où les taux remontent, est-ce que ça sera soutenable? Probablement pas trop. Et donc aujourd'hui, le scénario où on voit les marchés européens surperformer les marchés américains n'est pas un scénario qui dit on va vers une crise aux États-Unis. Il dit juste avec les taux d'intérêt qui montent aux États-Unis, on va avoir du mal à justifier les valorisations actuelles pour un certain nombre de sociétés. Donc qui va le plus, c'est la question qui est là, qui va le plus morfler en cas de remontée des taux d'intérêt? Alors, il y a deux acteurs qui sont problématiques. Le premier, c'est les marchés financiers au niveau des valorisations des sociétés américaines. Et donc, ça veut dire correction des marchés des boursiers. En tout cas, repricing, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder cette tendance qui s'appuie beaucoup aussi sur des hausses de multiples. Ça a pu être possible. Après, on peut avoir des résultats qui montent, des multiples qui baissent, c'est un marché qui ne fait rien. Donc il faut aussi garder des scénarios qui ne sont pas toujours un scénario de crise ou de crash. Mais on peut avoir une tendance qui s'étiole parce que les valorisations ont besoin de respirer un peu. Le deuxième sujet, c'est les pays émergents. Vous savez que les pays émergents ont besoin de liquidités pour se financer, que ces liquidités sont souvent cherchées sur la dette sur les taux américains, sur le dollar. Et donc, à chaque fois qu'il y a de la vigueur sur le dollar, des taux américains qui montent, c'est souvent les pays émergents qui sont assez attaqués. Qui subissent les sorties de capitaux pour retourner au bercail. Absolument. Il y a ce vieil adage qu'on donnait, c'était le dollar, notre monnaie, votre problème. Exactement. Il s'adresse un peu aux pays émergents. Et ça, on voit que c'est quelque chose qui est très rapide. Le mouvement est très fort. En revanche, en Europe, pas de sujet. En Europe, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont tellement bas qu'on n'évalue pas les entreprises à l'orée des taux actuels. On prend des taux beaucoup plus élevés. Ouais. Donc, si les taux remontent, aujourd'hui, il n'y a aucun impact. Ouais. Et un peu à l'image des premières hausses de taux américaines qui ont plutôt été synonymes de confiance dans l'économie, qui ont été positives pour les marchés actions. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de sujet. Donc, un sujet américain, un sujet émergent principalement sur les remontées de taux. Allez, merci. Merci pour cette explication. Tout ça est signé Thibaut Prébet, donc le directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci. Merci.